Alors, bonjour mon cher Joseph. Oui, bonjour. L'éminent docteur en philosophie, camarade, compagnon de lutte dans le parti Ensemble pour la République. Comment te sens-tu en ce jour particulier où tu viens de recevoir cette magnifique écharpe et ta médaille qui sanctionne tes années de recherche et d'études à la Sorbonne Paris 1? Oui, évidemment, c'est une journée spéciale pour moi, justement parce que lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on fait des études, la route elle est longue, elle est peut-être aussi longue. Et l'aboutissement de ce cursus, c'est aujourd'hui, et au plus haut niveau en fait. C'est-à-dire que moi personnellement, je suis rentré à la Sorbonne depuis 2013, 2013-2014, j'y ai passé presque plus de 10 ans, parce que j'ai fait la licence, le master et puis le doctorat, avec toutes les difficultés qui vont avec. Maintenant, la fierté que je ressens aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir représenté ma nation, mon continent, mon pays, la République démocratique du Congo, qui n'a jamais plus eu de docteur à la Sorbonne depuis des années, depuis des décennies. Vous avez été vous-même témoin au podium. Combien de Congolais passent? Combien d'Africains passent? Je pense qu'il est tout à fait important de rappeler, de le dire d'ailleurs, pour encourager d'autres à venir, d'occuper cet espace qui est aussi un espace pour tous, pour nous. Les Congolais peuvent être aussi excellents dans le domaine de la science, dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des sciences techniques, dans tous les domaines. Mais nous, on a développé un seul domaine, c'est le domaine de l'art et du sport. C'est bien, on ne refuse pas. Aujourd'hui, je suis très heureux, non seulement d'avoir été reconnu et célébré en tant que scientifique, en tant que penseur, qui incarne une problématique précise, qui est celle de la vérité. Ma thèse, le mythe de la vérité, est une analyse wittgensteinienne qui propose une nouvelle analyse et lecture de la question de la vérité. C'est une fierté, celle que j'incarne, est reconnue par la Sorbonne. Ça, c'est une fierté. C'est la fierté que aussi tout un chacun ressent lorsqu'il achève un travail, lorsqu'il achève une œuvre. Aujourd'hui, c'est comme l'achèvement d'une œuvre d'art. Je suis ma propre œuvre d'art. Je suis wittgensteinien. Et donc, la suite, vous poserez la question, peut-être. Certainement, oui. C'est quoi la suite? La suite, c'est d'aller occuper l'espace scientifique académique, déjà dans mon pays d'origine, qui est la plus mais aussi où je suis. C'est-à-dire, je fais la science où je suis. En fait, la réponse qu'on donne ici avec cet événement, c'est aussi à cet appel de Cheikh Anta Diop. Il faut rappeler que c'est ici même où Cheikh Anta Diop a fait ses études, où a publié Nation, nègre et civilisation, où il a été couronné à Paris à Sorbonne. J'ai soutenu dans la même salle où a soutenu la thèse Cheikh Anta Diop. Donc, c'est l'appel aux Africains à pouvoir s'approprier de ce qu'on appelle la connaissance directe. Parce que l'Afrique, jusqu'ici, est plus dans ce qu'on appelle la connaissance indirecte, la connaissance par procuration, c'est-à-dire la connaissance par d'autres. Nous devons envoyer nos propres enfants à aller faire des recherches, à aller faire des études et se spécialiser sur des domaines qui nous sont nécessaires, qui nous sont importants pour notre développement. Voilà, je suis fier et je vous remercie de m'avoir accompagné. J'ai invité des Congolais qui ne sont pas venus parce que majoritairement, ce n'est pas leur intérêt, mais vous êtes venus et je remercie aussi Marty qui serait quelque part, qui n'est pas là, mais qui m'a accompagné aussi. Donc je suis très heureux. Ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que je suis rien du tout, un tout petit. Mais lorsque Vital Kamerhe a fait sa soutenance, il était là à Athènes, tout le monde, toute la République en a parlé. Donc voilà un peu dans l'ombre où vous voyez que les Congolais sont en train aussi de faire des choses. On n'est pas que dans la bêtise, on est aussi dans les choses utiles, on est aussi dans la science. C'est ça l'exemple que je voudrais donner à d'autres, à cette nouvelle génération, aux jeunes, de rêver des grandes choses, rêver haut, rêver grand. Voilà. En tout cas, moi, je tiens personnellement à te remercier. J'ai été témoin de cette grande cérémonie de docteur de 2025. Je tiens à te remercier pour ce travail que tu as pu réaliser. Je reviens un peu sur les lieux de mon crime, puisque j'ai
c'est pas vos calculettes. J'ai fait ma thèse en 1973. 1973, je ne sais plus si c'était Paris ou déjà Paris 1. C'était déjà Paris 1. C'était en transition. Prof en 80 dans cette maison, prof émérite